Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir sur la vidéo que j'ai faite hier, max de rep, donc que j'ai mise en ligne. C'était max de répétition, max de pompe en 1 heure, objectif 1000 pompes en 1 heure, en moins d'1 heure. Donc j'ai partagé la vidéo et puis forcément je m'en doutais, il y allait avoir des sceptiques hein, bien sûr, c'est évident, mais après je peux les comprendre un petit peu dans le sens où j'ai pas filmé la séance en intégralité et j'ai pas montré tous les passages, j'ai coupé, j'ai accéléré, on voyait pas la séance en intégralité. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je me suis filmé sur une demi-heure, faire le max de pompe en une demi-heure. Je suis pas allé sur 1 heure parce que je vais m'entraîner juste après, ça me fera un genre d'échauffement, un bon échauffement quand même. Le max de pompe en une demi-heure. Et voilà, donc simplement ce que je voulais dire aussi, c'est pourquoi est-ce que je raccourcis comme ça les vidéos, etc. Bah, c'est tout simplement parce que personnellement je sais que YouTube ça monopolise énormément de bandes passantes. Ça pollue tout simplement et moi c'est pas mon délire en fait de partager des vidéos qui sont longues où il se passe pas grand chose et puis voilà quoi. Mais après je peux comprendre bien sûr quand même quand il y a besoin de prouver quelque chose, il y a toujours des gens qui n'y croient pas. Donc moi par rapport à ça je m'en fiche, franchement totalement, je suis vraiment détaché de tout ça. Mais là c'est exceptionnel parce que je sais que ça peut aider quand même les personnes qui ne croient pas à l'alimentation végane, qui sont un petit peu sceptiques par rapport à tout ça, donc je me dis pourquoi pas le faire. Donc là tu vas voir vraiment ce qui se passe de 0 à 30 minutes, vraiment en intégralité. Je vais simplement accélérer un tout petit peu juste pour que ce soit pas trop ennuyant, parce que 30 minutes comme ça ça va être très long, mais je vais te mettre le chrono à l'écran, il y aura le PC à côté, tu vas voir le chrono à l'écran, comme ça tu pourras vraiment voir qu'il n'y a aucun souci et que j'ai fait pas mal de reps. Je te laisserai voir tout ça, je viens de faire la séance justement, donc tu verras tout ça sur 30 minutes. Et puis voilà, simplement ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, ça monopolise, etc., ça pollue de faire des vidéos qui sont longues. Et en plus de ça, personnellement, ce que je fais, c'est que je publie toujours en 720p, en 720 pixels. J'enregistre avec une caméra en 1080. Alors là, c'est mon portable exceptionnellement parce que c'est un appareil photo avec lequel je filme, donc je ne peux pas filmer plus de 20 minutes. Donc là, comme je voulais filmer sur une demi-heure, je l'ai fait avec mon portable. Mais voilà, c'est pour te dire que je publie en 720p, je publie en qualité plus faible parce que toujours pareil, pour que ça économise de la place, la vidéo prend moins de place, donc ça monopolise un peu moins de bandes passantes et ça pollue moins. Donc c'est simplement pour toutes ces raisons que je ne mets pas de vidéo comme ça, c'est pas mon délire. Mais voilà, je vais le faire aujourd'hui vraiment exceptionnellement. Et juste après, je te montrerai ce que je mange après mon entraînement. Parce que là, c'est entraînement à jeun. J'ai fait cet entraînement max de pompe en 30 minutes. Je l'ai fait comment dire, à 7h15 à peu près. Donc je me lève à 5h tous les matins. Entraînement à jeun, vegan, max de pompe en une demi-heure. On va voir ça tout de suite et je te reprends juste après. Donc je vais m'entraîner après, je ne vais pas te montrer ça. On se retrouve directement pour la collation.
Bon les amis, j'abandonne. J'abandonne à 25 minutes. je suis KO. Je pense que l'entraînement à jeun, comment dire, je suis pas habitué en fait à travailler comme ça en endurance sur un entraînement à jeun, et puis là je le ressens. Donc je sais pas si c'est une hypoglycémie etc, mais je ressens un petit peu de fatigue. Donc je préfère arrêter. J'avais validé un peu plus de 500 reps. J'ai dû faire 520 je crois, un truc comme ça. Je recompterai pour te mettre vraiment à l'écran. De toute façon tu verras les reps hein, parce que j'ai filmé, mais l'entraînement à jeun là, les 2-3 dernières minutes, je commence à ressentir vraiment plus de tension en fait dans les muscles. Bon, il y a peut-être aussi le fait que le défi je l'ai fait il y a quoi, 3-4 jours, je sais plus, donc un petit peu de fatigue aussi musculaire par rapport à ça. Donc forcément ça joue aussi. Mais en tout cas voilà, c'était pour te montrer que au niveau du temps, tu peux voir que ça se tient quoi, il manque pas grand chose. Ça dépend des jours, hein. Bien sûr tu peux jamais être vraiment sur la même perf, mais voilà, tu vois, en 25 minutes, 500 reps, tu peux voir que ça se tient quoi. Et voilà donc pour la collation après l'entraînement. Alors pour moi c'est très souvent un porridge. C'est vraiment ce que je mange le plus souvent. Surtout que comme je t'ai dit, je m'entraîne à jeun. Donc il me faut quand même quelque chose d'assez costaud. Et voilà, je préfère vraiment un repas un peu plus solide comme ça que simplement un smoothie. Je préfère vraiment quelque chose qui me tienne bien au ventre. Donc ici on a des flocons d'avoine, on a à peu près, je sais pas, je dirais 70-80 grammes de flocons d'avoine. On a de la protéine de chanvre, des fruits rouges surgelés, des amandes, des graines de tournesol, des graines de sésame. Donc en clair je suis vraiment tranquille au niveau glucides, lipides et protéines, il y a tout ce qu'il faut. Des fois j'aime bien mettre des graines de lin broyées pour avoir des oméga 3, je peux mettre aussi des graines de chanvre, je peux mettre de la spiruline, de l'ortie en poudre, c'est vraiment quelque chose d'assez varié, mais en tout cas c'est très souvent un porridge parce que ça permet d'avoir des glucides quand même très intéressants, ici avec les fruits rouges etc, des antioxydants. Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est avantageux en fait sur ce genre de performance, par exemple ce défi 1000 pompes etc. L'avantage d'une nutrition végane c'est que tu as accès sensiblement à plus d'antioxydants, donc ça te permet une meilleure récupération. La plupart du temps tu consommes plus de légumes qu'un omnivore. Alors je dis pas ça parce que quand tu es omnivore t'as pas accès aux légumes, hein, au contraire, mais simplement quand les personnes qui sont omnivores ont tendance à pas consommer assez de légumes, alors qu'elles devraient, c'est vraiment quelque chose qui pourrait les aider au niveau sportif pour vraiment accélérer la récupération. Donc quand on est vegan, c'est vraiment l'avantage que j'ai pu voir par rapport à ça, c'est la récupération, l'endurance musculaire. Alors la force, tout ça bien sûr il n'y a pas de souci, hein, tu gagnes également en force, mais j'ai vraiment vu des impacts positifs par rapport à ça au niveau récupération, endurance. Séries longues comme ça c'est quelque chose qui est super intéressant, tous les sports d'endurance, course à pied ou des challenges comme ça muscu, mais plus sur la longueur, c'est quelque chose qui est hyper efficace. Donc je vais manger ma collation, je te laisse là-dessus avec la formation bien démarrer la nutrition sportive végane. Le lien est juste en dessous, dans le générique aussi juste après, et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.